Monsieur Jeantet. Oui, merci Monsieur le maire. Juste quelques mots. Je suis toujours surpris et même amusé, mais au fond de moi très contrarié de voir qu'à l'approche des élections, les régionales dans moins de 2 mois et les présidentielles bientôt, on utilise certains sujets, notamment sociétaux, en l'occurrence la lutte contre l'homophobie, à des actions coup de com'. Demander que Paris, pour le vœu de l'REM, ou le 15e, pour le vœu de la gauche, devienne une zone de liberté LGBTQI+, comme si ce n'était pas déjà le cas, comme si les personnes LGBTQI+, n'étaient pas libres ou étaient opprimées dans Paris ou dans le 15e. Mais c'est absurde. Paris est connu dans le monde entier, au même titre qu'Amsterdam, Berlin, Barcelone, Madrid, comme des capitales gay-friendly. Toutes les personnes LGBT qui sont opprimées dans des pays comme l'Afrique, la Russie, la Tchétchénie ou même plus récemment en Pologne, déclarée effectivement zone anti-LGBT, toutes ces personnes savent pertinemment que Paris est déjà une ville accueillante, tolérante. La preuve, Paris et Berlin sont les capitales les plus demandées en termes de demande d'asile pour les personnes persécutées dans leur pays pour leur orientation sexuelle. L'Europe a déjà déclaré qu'elle était zone de liberté LGBT. Demander que Paris et même le 15e soient aussi zone de liberté, mais concrètement, ça changera quoi? Ça sert à quoi? Demander aujourd'hui, c'est faire penser qu'elle ne l'est pas, ce qui est faux. Monsieur Sidbon, demander que le 15e, aujourd'hui, soit une zone de liberté LGBT+, c'est faire croire que le 15e ne l'est pas. C'est même insultant vis-à-vis des habitants du 15e, c'est faire croire que des personnes LGBT vivant dans notre arrondissement ne sont pas en sécurité. Alors qu'au contraire, celles qui vivent dans d'autres quartiers de l'Est parisien, où le communautarisme est important, où la ghettoisation s'est installée par votre politique dans certains quartiers, ces personnes demandent justement des logements dans le 15e ou des arrondissements comme le 16e et le 7e, parce qu'elles se sentent, au contraire, plus en sécurité. Oui, face à vos opérations de communication et de pinkwashing, nous préférons des propositions concrètes. Oui, aujourd'hui, Journée internationale de lutte contre l'homophobie, à votre proposition coup de com' de mettre un drapeau LGBT au fronton de la mairie, nous avons préféré inviter les associations qui luttent au quotidien contre l'homophobie dans le hall de la mairie toute la journée pour discuter avec des élus, avec des jeunes et avec des acteurs sociaux. Oui, à votre proposition coup de com' de déclarer Paris et même le 15e zone de liberté LGBT, comme si elle ne l'était pas, nous préférons mettre en place diverses actions, comme l'a rappelé Hector Vespromi, avec une permanence mensuelle et un travail de fond avec le commissariat. Madame Berreté, nous avons un moment imaginé, pensé amender votre vœu avec nos propositions concrètes. Mais les considérants sont tellement une proposition à la gloire de l'action de votre gouvernement et notamment de Marlène Schiappa, qu'il est impossible pour nous, même une fois amendé, de voter pour. On a l'impression, à travers votre vœu, de lire un tract politique. C'est pour cela que nous proposons une abstention en tenant compte de nos propositions et nous vous donnons rendez-vous dans 6 mois pour faire un premier bilan des propositions que l'on a faites ce soir. Pour conclure, plus que dans le symbole qui a l'air d'être votre moteur, notamment sur les sujets aussi importants, par exemple, que celui de la lutte contre l'homophobie, nous préférons avancer avec des propositions concrètes, certes moins spectaculaires, mais qui ont le mérite d'agir au quotidien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jeantet, pour votre intervention. Une explication.